Bonsoir. Alors tout d'abord, pour un petit peu recontextualiser, nous allons parler d'Active Solar, qui est le premier fonds, je crois, de placement spécialisé sur le secteur mondial de l'énergie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, absolument. Nous avons lancé notre fonds qui investit à travers toute la chaîne de valeur du photovoltaïque dans le monde entier. Nous l'avons lancé en 2008, donc ça fait déjà 14 ans. Et nous sommes les seuls à offrir un produit d'investissement avec une liquidité quotidienne dans un produit liquide sur le secteur solaire mondial. Je le disais en préambule, le sujet de la conférence d'hier soir était l'énergie solaire, nouveau roi de la production d'électricité. Alors, est-ce que selon vous, c'est vrai? Figurez-vous, ce n'est même pas moi qui le dis, c'est l'Agence internationale de l'énergie. Donc c'est d'autant plus surprenant. Il faut savoir que c'est une agence qui disait il y a encore une dizaine d'années que le solaire ne fonctionnerait jamais. Et puis maintenant, l'Agence internationale de l'énergie nous dit voilà, le solaire, c'est le nouveau roi de la production d'électricité. Bien peu de gens le savent, c'est déjà le cas en termes de nouvelles installations mondiales chaque année. Le solaire est loin devant l'éolien, est très loin devant le gaz. Donc le solaire représente déjà plus de la moitié de toutes les nouvelles capacités électriques installées dans le monde chaque année. Mais évidemment, si on regarde la production d'électricité de sources photovoltaïques, c'est encore peu, c'est encore à peu près 5% cette année, mais selon les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie, le solaire devrait dépasser 20% de la production mondiale d'électricité en 2030 déjà. En ces temps difficiles où la population se pose de plus en plus de questions sur sa consommation d'énergie, si j'entends bien ce que vous me dites, l'eau solaire est une vraie solution sur le long terme. Absolument, c'est une vraie solution, pas seulement sur le long terme, mais aussi sur le court et le moyen terme, puisqu'en fait, c'est très rapide de construire des centrales solaires ou de mettre des panneaux solaires sur les toits. C'est d'ailleurs ce que l'Union européenne a commencé à faire de manière accélérée suite à la guerre en Ukraine qui a déclenché la crise de l'énergie que l'on connaît. En termes de coûts, si un particulier veut se munir d'énergie solaire ou une entreprise, qu'est-ce que cela représente? Il faut savoir que l'électricité de source photovoltaïque est devenue la moins chère dans quasiment tous les pays du monde sans subvention. Évidemment, ça coûte plus cher de mettre quelques panneaux sur votre toit plutôt que d'en mettre quelques milliers dans une ferme solaire. Mais les coûts aujourd'hui de l'électricité produite avec du photovoltaïque, aussi, on va dire, pour les très grandes centrales photovoltaïques, les meilleures du monde, à environ 2 centimes le kilowattheure, et pour les toits, de 8 à 10 centimes le kilowattheure, ce qui est en fait très peu si vous comparez au marché électrique et à ce que coûte l'électricité aujourd'hui. On a vu avec la crise en Europe des prix spot de l'électricité qui sont montés à 40, 50, voire même 60 centimes le kilowattheure. Vous en avez déjà un petit peu parlé, c'est vrai, lors de cette conférence, vous avez éclairé un petit peu tout le monde sur les enjeux de l'industrie photovoltaïque. Si on devait résumer, quels sont-ils précisément? Évidemment, il y a des enjeux pour que l'industrie grandisse. Cette année, on s'attend à ce qu'il y ait de nouvelles installations mondiales d'à peu près 250 gigawatts dans le monde. En 2025, ça pourrait être le double, donc 500 gigawatts. Et en 2028, peut-être même 1000 gigawatts de nouvelles installations. Donc tous ces panneaux solaires, il faut les fabriquer. Donc il faut évidemment de nouvelles usines. À ce niveau-là, il n'y a quasiment aucune contrainte. Et ce que peu de gens savent, c'est que la matière première est disponible en quantité quasiment illimitée, puisqu'un panneau solaire, c'est avant tout du sable de quartz. Donc en réalité, il n'y a pas de contrainte en termes de matière première. Pourquoi, selon vous, le secteur de la finance s'intéresse autant à ces nouvelles énergies? Est-ce pour des raisons économiques, écologiques ou bien les deux? Je dirais, il y a 10 ans, c'était pour des raisons écologiques ou pour se donner bonne conscience. Aujourd'hui, je crois que le monde de la finance est unanime pour dire que si on veut du rendement à long terme dans les portefeuilles, il faut investir dans ce qui fera non seulement l'avenir, mais aussi le futur proche de l'économie, c'est-à-dire les énergies renouvelables notamment. En choisissant, ce sera ma dernière question, mais d'aborder un thème lié à la finance verte, l'ACI Monaco souligne encore une fois son intérêt pour l'investissement responsable et participe à l'engagement de la place financière monégasque en matière de financement durable. C'est vrai que la principauté cherche toujours des solutions pour réduire sa consommation d'énergie tout en essayant de préserver la planète. Effectivement, j'ai pu constater que la principauté était déjà fournie à un très grand pourcentage par les électricités renouvelables. Il faut dire évidemment que la consommation de la principauté est relativement faible en comparaison de la consommation européenne. Donc c'est relativement facile avec quelques hectares de fermes solaires par exemple de satisfaire toute la consommation d'électricité à Monaco. Merci beaucoup à vous Pascal Rochat d'avoir été avec nous ce soir pour nous parler de la conférence organisée par l'ACI Monaco autour de l'énergie solaire. Merci à vous.